On se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de Yu-Gi-Oh! On a aujourd'hui pas mal d'informations. On a le YCS Lille et Bologne qui a été annoncé. On a pas mal d'informations sur la prochaine extension Infinite Forbidden qui arrive courant du mois de juillet dans 2 petites semaines, donc encore un petit peu de patience. On a notamment des infos sur les raretés des cartes qui va je pense en intéresser plus d'un, et ensuite quelques petites infos que je vais vous partager dans cette vidéo. Je voulais évoquer le YCS Lille et le YCS Bologna viennent d'être annoncés par Konami. On a donc les dates pour la nouvelle saison de Yu-Gi-Oh! Qui sera donc, vous le savez, en septembre. On aura donc la nouvelle saison avec... déjà, une première date, 27-29 septembre 2024, le petit YCS de Lille. On a un retour des YCS en Europe et ça fait plaisir à beaucoup. En plus, on en a un en France. Bon, les sudistes comme moi, on n'est pas trop contents parce que c'est à Lille. Mais en même temps, la communauté Yu-Gi-Oh! Elle est principalement dans le nord. Donc, c'est pour le mieux, j'imagine. Au final, ils essaient de contenter le plus de personnes. Donc, le YCS Lille fin septembre pour le retour de la nouvelle saison de Yu-Gi-Oh! Et on a à peu près 2 mois plus tard un YCS du côté de l'Italie à Bologna les 22-24 novembre. Donc ça va être sympa là aussi, le YCS Bologne. Je sais pas si je vais y aller, bien sûr. Si j'y vais, tant mieux. On verra, faudra s'organiser un petit peu. Mais en tout cas, le YCS Lille, ce serait dommage de pas y aller. Surtout quand on est français. Voilà la grosse annonce de cette vidéo, les retours des YCS en Europe, avec notamment celui de Lille qui va, je pense, intéresser beaucoup de Français. On va maintenant évoquer les différentes cartes avec les raretés sur Infinite Forbidden. Mais avant ça, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo si vous appréciez mon contenu. Je fais des vidéos d'actualité toutes les semaines sur Yu-Gi-Oh! Et vous pouvez bien sûr vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. On a sur Info, donc Infinite Forbidden, des informations officielles. Konami nous a dévoilé les raretés de certaines cartes. Donc ce qui va être intéressant, c'est qu'en connaissant la rareté, on va connaître le taux de drop, à quel point elles sont rares dans les boosters, et donc leur prix. Voilà, est-ce qu'elles vont coûter cher ou pas? Et donc les 2 cartes, je pense, les plus attendues pour Infinite Forbidden, les voici. Finn Smith, donc Engraver, et le Mulcharmy Purulia. Donc Finn Smith, c'est tout simplement un archétype qui va être très joué parce qu'il est splashable. C'est toute une engine en fait, les Finn Smith. Je pourrais vous faire des vidéos, je pense, quand j'aurai les cartes et bien sûr comment fonctionne cette engine. Si ça vous intéresse, je vous le ferai très certainement. Donc ça va être une engine vraiment à récupérer, Finn Smith, qui va être splashé dans Yubel, qui va être splashé dans Chimera, dans Snake Eye, et qui pourra même, vous allez voir ça, être splashé dans tous les decks et qui va être très fort. On a Mulcharmy Purulia, c'est le nouveau maxé en un peu moins fort évidemment, qui a également eu comme rareté secrète. Donc là c'est 2 secrètes rares, et donc ces 2 cartes là vont coûter extrêmement cher. Surtout le Finn Smith, je pense, va vraiment exploser en prix. On parlerait d'une carte entre 70 et 100 euros. Ouais, dès la sortie, en sachant qu'on a l'Europe juste après. Donc ceux qui vont jouer l'Europe, ils vont devoir récupérer ces cartes là, et donc elles vont, je pense, coûter et coter extrêmement cher. Mulcharmy Purulia, moi je vois plutôt une carte entre 25 et 50. Voilà, c'est une fourchette un peu large. Moi je la vois pas dépasser 40 même. Voilà, pour être honnête, je verrai la carte plutôt entre 30, 35, 40 au maximum. Mais Mulcharmy ne sera pas joué dans tous les decks. Hein. Ce sera une carte qu'on ne peut pas forcément sortir tout le temps et qui est aussi un peu méta dépendante. Dans cette méta, elle serait pas trop mauvaise en Go 2 bien sûr. Et elle sera beaucoup jouée bien sûr dans Tempai, vu que c'est une carte qui s'y prête énormément. Voilà, 2 secrètes donc qui seront très certainement dans les plus chers de la prochaine extension qui sort, on le rappelle, à la mi-juillet. On a également The Unstoppable Exodia Incarnate, donc la toute nouvelle carte Exodia qui a été annoncée en ultra rare. Voilà, souvent les cartes du booster sont en ultra, faut le savoir, et donc c'est le cas également de ce petit Exodia Incarnate qui sera donc une nouvelle stratégie pour Exodia le maudit, avec les 5 parties d'Exodia pour faire ce Exodia Incarnate. Voilà, c'est une carte assez sympa aussi pour les collectionneurs. Elle sera en ultra rare, donc je pense qu'elle sera pas si compliquée que ça à récupérer. Nous avons également la nouvelle carte disponible que en QCR, en Quarter Century rare. Ce sera le dragon de la fierté et de l'âme, qui ne sera donc que en Quarter dans la boîte. On le sait depuis quelques temps, ils nous mettent une seule carte en Quarter exclusive. Bon, sur BLTR ça a un petit peu fait parler, hein, avec le Magia qui cote à plus de 400-500 euros. Bon, c'est comme ça. On a également une ultra pour le Tempai Dragon Genroku. Donc ça, ce sera une carte très forte dans Tempai qui va être jouée en 2 exemplaires, qui sera donc une ultra rare. Donc ce qui est bien, c'est que le deck Tempai va un peu briller. Il était temps. Le problème, c'est que c'est une ultra, donc ça va coûter un petit peu plus cher que si c'était une super rare ou une commune, hein, évidemment. C'est une carte, je pense, qui va
être dans les 25 € à mon avis. On verra, peut-être que je vais me tromper complètement. Je la vois bien dans ces eaux-là. Une ultra rare quand même qui va tomber assez souvent. Donc Genroku qui sera donc en ultra. Le deck pourra un petit peu briller. Nous avons également deux autres ultra rares qui ont été annoncés. Donc le nouveau Dark Magician et le nouveau Sengenjin. Alors il y a une des cartes qui marche avec le sarcophage brillant. Donc Shining Sarcophagus qui est sorti dans la précédente extension. Et il y a le Sengenjin lui qui fonctionne avec la Ankh Millennium. Donc c'est l'un des tout nouvel archétypes, hein, Millennium. Avec Sengenjin qui se réveille d'une longue sieste d'un millénaire et qui a donc les cheveux qui ont poussé. Voilà, donc ce sera bien sûr des cartes de collection pour beaucoup et des cartes qu'on retrouvera en ultra rare. Ça me semble logique que ces cartes là soient en ultra parce que c'est de la collection tout bonnement. Je pense pas que les deux archétypes soient très très forts et donc les avoir un petit peu brillants, c'est bien. Pour ceux qui jouent compétitif, ce sera un peu moins bien parce que ce ne sera pas des ultra rares qu'on voudrait voir dans nos paquets. L'une des infos les plus importantes pour Infinite Forbidden, c'est qu'on a eu l'annonce officielle que Moon of the Closet Even, que vous avez à l'écran, sera dans le set. C'est une carte qui sera en super rare, donc à mon avis, elle va être un petit peu short print évidemment, comme Pedra, mais c'est une carte qu'on va retrouver dans Info et qui est une carte extrêmement importante qui va être très très recherchée pour la simple et bonne raison que déjà elle est générique de Effect Monster. Donc vous pouvez la faire à partir de deux matériels, n'importe lesquels. Elle est Find et Lumière et c'est une carte qui va permettre à l'engine que j'ai évoqué tout à l'heure, Fiendsmith, d'être splashée dans absolument tous les decks. En plus de ça, elle a un effet qui est très intéressant. C'est une mini goddess, déjà vous l'avez vu hein, au niveau de sa carte, c'est tout simplement mini goddess au niveau de l'artwork, mais aussi au niveau de l'effet, parce que vous allez pouvoir utiliser l'une des cartes de l'adversaire que cette carte pointe comme matériel pour faire une invocation lien d'un lien 5, donc c'est extrêmement fort. Et donc vous allez pouvoir faire une goddess avec la mini goddess avec deux cartes de chez vous, notamment en comptant celle-ci, et deux cartes de l'adversaire. Donc vous allez pouvoir invoquer Goddess avec notamment deux cartes de l'adversaire, en plus d'avoir l'effet de Goddess qui arrive juste après. Ça va être très fort, donc juste la carte en elle-même est forte, de base elle est forte, mais en plus de ça, si ça permet de faire l'engine Fiendsmith en plus, bah, ce sera juste le café. Donc cette carte là va être en super. Beaucoup pensaient qu'elle n'allait pas être dans l'extension. Elle a été annoncée, elle sera donc dans l'extension et en super rare, mesdames et messieurs. Ce n'est pas une secret qui aurait pu coûter extrêmement cher. On a également donc le nouveau Gimmick Puppet Fantasix Machinix qui sera également en super rare. Bon, Gimmick Puppet ça va faire des grosses loupes OTK qui va pas, voilà, ça va pas, enfin c'est même pas OTK, c'est FTK, donc c'est encore pire, où vous allez même pas pouvoir jouer l'une de seule de vos cartes et perdre. Donc ça va pas être très drôle, on attend qu'il y ait soit un errata, soit un ban ultérieur, mais sachez que donc le Fantasix Machinix sera en super rare. La dernière carte que je vous présente qui a été révélée par Konami sur Infinite Forbidden au niveau de la rareté, c'est la spell card Monster Reborn. Ouais, il y a une carte qui va s'appeler comme ça, avec le Magicien des Ténèbres qui va revivre grâce à Monster Reborn. C'est tout simplement un nouveau Monster Reborn, mais en effet rapide, donc vous pouvez set cette carte, l'activer et ensuite faire une Monster Reborn, et donc vous allez pouvoir invoquer spé n'importe quelle carte dans n'importe quel cimetière, n'importe quel monstre dans n'importe quel cimetière, mais il pourra pas attaquer jusqu'à la fin du tour et personne pourra activer ses effets. Voilà, c'est une nouvelle carte Monster Reborn qui va être sympa à récupérer, qui sera en super rare. Ce sera pas une mauvaise carte je pense fondamentalement, donc à voir si elle sera ensuite jouée peut-être dans certaines stratégies. On va maintenant parler un petit peu des playmats, et ouais, on fait souvent une petite revue des playmats qui sont sortis ou qui vont sortir en OCG, aux States ou en Europe. Là c'est pour la Comic Con à San Diego, donc 24 et 28 juillet, et vous avez donc ce playmat qui sera disponible à la Comic Con, donc ce playmat absolument magnifique avec le nouveau Magia hein, que vous connaissez, qu'on a vu lors de BLTR, et Yugi Kaiba, vu que bah, c'est une association de deux cartes légendaires de Yugi Kaiba. Voilà, donc ce playmat est très sympa, honnêtement. Je pense qu'il va être très recherché par certains et par quelques collectionneurs, et qui sera pas si facile que ça à récupérer. Voilà, il est très joli en tout cas, il pète, hein. Il pète sur une table, ça à mon avis ça régale. Voilà pour le premier playmat. Le deuxième playmat qui va être pour les Yu-Gi-Oh! Day au Japon, donc ça c'est des trucs qui sont dans des boutiques exprès sur un week-end souvent, et donc là c'est Blue Angel et Trickstar Noble Angel. C'est pas des cartes forcément que je plébiscite. Par contre ce qui est très cool je trouve dans ce tapis les gars, c'est que les zones elles sont vraiment customisées, et ça c'est quelque chose qu'ils essayent de faire de plus en plus sur les tapis, sur les playmats, de faire des vraies zones customisées. Donc ça c'est très cool, voilà, d'avoir des vraies zones un petit peu
un petit peu modifié plutôt que juste l'artwork. Voilà, il y a du travail, c'est ça que j'apprécie chez Konami dernièrement, c'est que vraiment ils se donnent un petit peu sur certains objets. Ça c'est en OCG uniquement, donc si vous le souhaitez, il faudra l'importer. On a parlé des Yu-Gi-Oh! Day au Japon, c'est maintenant en Corée avec donc une date en juillet, on ne sait pas quand en tout cas, et ce sera le Gimmick Puppet Fantasix Machina, donc le nouveau Gimmick Puppet qui a son playmat. Voilà, donc là au niveau de l'artwork, ils sont un peu moins fait chier avec juste les zones sur certains endroits, mais c'est pas des zones détaillées. Voilà, donc le nouveau tapis aussi qui sera disponible pour les Yu-Gi-Oh! Day en Corée. Un tapis sympa, surtout pour ceux qui apprécient cet archétype là et qui aiment bien mettre des petites loupes FTK. On a l'annonce également d'une nouvelle Funko Pop. Je sais que beaucoup apprécient les Funko Pop. Pas forcément mon cas, mais voilà, je peux comprendre. On a une nouvelle Funko Pop Yu-Gi-Oh! Qui va sortir en 2024, on ne sait pas encore quand. Et donc c'est Elle de Feu, tout simplement, qui va sortir, un monstre iconique de l'anime GX de Jaden, évidemment, qui sera donc disponible en Funko Pop. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, parce que bah, elle a son flow, voilà, elle a son flow. Bah, je suis pas fan des pop en général, jamais été très fan, mais je comprends que certains peuvent apprécier, surtout que elle est, voilà, elle sort du commun celle-ci, et c'est un héros élémentaire, donc forcément ça va plaire à certains. On va terminer cette vidéo avec une annonce de carte pour Rage of the Abyss. On rappelle, Rage of the Abyss, ça sort le 10 octobre 2024. C'est une nouvelle carte, Rania Reika. Rania Reika, c'est l'archétype, vous le savez, qui est à la fois plante, reptile et insecte, voilà, et qui a un petit peu fait parler de lui dans certaines decklists plantes, vu qu'on a un petit peu retrouvé la graine Rania Reika notamment dans le deck. Donc là, c'est une piège continue. C'est une piège continue qui s'invoque spécialement. Ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver, je pense, dans les prochaines semaines et les prochaines extensions. C'est quelque chose qui est beaucoup mis au goût du jour. Des pièges qui se spé comme ça sur le terrain. Et si en plus de ça vous contrôlez un monstre lien Rania Reika, vous pouvez bannir 2 cartes depuis le cimetière de l'adversaire. Voilà, ça peut être sympa à voir dans une stratégie Go 1, mais ça peut être sympa. Voilà, invoquer spé la carte, elle a 1600-0, ça peut surtout être utilisé pour extendre un petit peu. Je sais pas, à voir, je connais pas forcément bien l'archétype. Et ensuite en end phase, si elle est dans le cimetière, on mélange 2 insectes, plantes ou reptiles et on les banne ou on les pose. Enfin, depuis le cimetière ou depuis le bannissement, pardon. Et ensuite, on peut la poser, cette carte. Voilà, justement. Donc, elle a de la recovery. Et je pense que remélanger dans le deck, ça redonne aussi de la recovery. Et ça vous permet de retuto des cartes que vous avez bannies ou que vous avez envoyées au cimetière au préalable. Voilà un petit peu pour la seule carte qui a été annoncée lors de la dernière semaine. Voilà, vu que je fais des reviews tous les mercredis, on essaye de parler de tout ce qui sort, toutes les cartes qui sont annoncées et notamment toutes les raretés aussi qui sont annoncées. Là, c'est un peu calme au niveau des sorties de cartes et des annonces de cartes, hein. On sent que ils ont d'autres chats à fouetter peut-être Konami en ce moment. En tout cas, on a eu plein d'infos sur notamment les YCS qui sont de retour en Europe et sur les infos de rareté de cartes pour Info. Ça va intéresser beaucoup, je pense. Et on a hâte de voir les prochaines cartes aussi annoncées dans Info et dans quelle rareté elles seront. Voilà tout les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air et vous abonner. C'était SD, tchuss.